Il y a du monde à Paris jazzy en ce dimanche avec Yoon Sun-na, chanteuse de jazz à la voix étonnante. Elle est notre invitée pour son dernier album, Same Girl. Same Girl, comprenez, la même fille. Alors c'est le titre de votre dernier album, Yoon Sun-na. Alors bienvenue sur notre plateau. Alors on a du mal à croire que c'est la Same Girl tout au long de cet album, car vraiment vous avez une capacité à changer de voix, de registre. C'est ce que vous aimez, vous surprendre, nous surprendre? Oui, en fait, j'ai vécu dans une famille de musiciens. Donc, mes parents, ils sont musiciens classiques. Donc, ils m'ont donné beaucoup de chances de découvrir des styles de musique différents. Donc, voilà, je me suis amusée à faire des morceaux en passant par Metallica jusqu'à la chanson traditionnelle coréenne. Voilà, vraiment, il y a vraiment enfin, c'est vraiment très éclectique puisque vous l'avez dit, Metallica. Alors, une version de Metallica très, très étonnante. Alors, parfois, il y a des morceaux comme on va écouter tout de suite donc My Favorite Things, un standard qui est tiré d'une comédie musicale extrêmement connue, The Sound of Music. Et là, c'est vraiment une version très épurée, très douce. On va l'écouter tout de suite. Rain drops on roses and whiskers and kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with string. Alors vous voyez jouer de cet instrument, un instrument africain, et alors curieusement ça donne presque des sonorités asiatiques. Oui. Comment vous faites? En fait, j'ai découvert cet instrument par hasard à Paris, dans une boutique à Pigalle. Donc je trouvais que c'est très beau le son, donc j'ai juste essayé tout seul à la maison, et après mes amis ont écouté une fois quand ils sont passés à la maison, ils m'ont dit pourquoi pas faire, pourquoi ne pas mettre dans un album, voilà. Donc voilà, c'est venu vraiment par hasard. Et j'adore le son, oui. Et on sent que vous aimez bien, effectivement, faire des expériences. Oui. Alors, juste pour revenir à ce titre, c'est aussi, je crois, un titre qui vous tient à cœur, puisque c'est un titre qui a marqué votre enfance. Oui, en fait, j'allais voir ma mère jouer dans des comédies musicales, justement. Elle avait joué Sound of Music. Donc, ce morceau est resté dans ma tête depuis mon enfance. Donc, j'ai pas eu l'idée de reprendre ce morceau, mais vraiment un jour, c'était une évidence. Oui, c'était une évidence, comme ça, ouais. Mais on comprend effectivement mieux. Parfois, on a l'impression d'entendre une artiste lyrique sur cet album, d'où peut-être l'influence de votre mère. Alors, ce qui est aussi étonnant, c'est que vous êtes venu en France, à Paris, pour prendre des cours de jazz. Alors, pourquoi la France ? En fait, j'ai eu une chance d'avoir gagné un concours de chansons françaises organisé par l'ambassade de France en Corée, en ne parlant pas un seul mot français. Et en fait, voilà, j'aimais beaucoup les chansons françaises, et on m'avait dit qu'il y a une des premières écoles de jazz européen à Paris, donc je voulais faire les deux, chansons françaises et jazz. Et donc vous êtes arrivé en France, vous ne parliez pas un mot de français? Pas beaucoup, en fait. Mais ça vous a quand même donné envie de rester en France, et je crois que vous faites beaucoup d'allers-retours entre la Corée du Sud et la France. Donc pourquoi cette affinité? En fait, j'aime beaucoup la France, la culture française. En fait, c'est pour ça que je mets toujours au moins un morceau de chanson française. C'est un hommage à la culture française. Et alors là, c'est la chanson d'Hélène, qui était interprétée à l'origine par Romy Schneider dans un film Les choses de la vie. Là aussi, c'était assez périlleux. Oui, en fait, l'original est parfait. Donc, en fait, j'ai osé de prendre ce morceau, et j'espère que l'auditeur et le public me pardonnerait d'avoir pris. Mais j'aime beaucoup ce cinéma et le morceau. Donc. Mais je pense que l'auditeur vous pardonne vraiment, car c'est vraiment une très très belle interprétation. Vous allez aller au Printemps de Bourges, où c'est pas vraiment le jazz, c'est pas vraiment le Printemps de Bourges n'accueille pas forcément des artistes de jazz. Maintenant, vous dépassez ce style, et c'est ce que vous voulez? Oui, en fait, c'était vraiment une surprise. J'aurais jamais imaginé un jour je pourrais jouer dans ce festival. Et en fait, je pense que
c'est parce que j'ai pas envie de me limiter juste dans un style précis. J'ai commencé très tardivement la musique, donc j'ai envie de découvrir encore des choses différentes qui viennent du monde entier. Donc, oui, on le sent. Puis vous avez vos propres compositions aussi. Il y a Pancake dans cet album Sam Girl. Oui. Là aussi, vous avez envie de continuer dans vos envies toujours. Oui, j'aimerais bien composer mes morceaux, mais ça va venir. Je pense pas que je suis une bonne compositrice, mais j'essaye. Je suis en train d'essayer. Oui, mais il paraît que vos professeurs de jazz étaient assez, pas se moquer de vous, mais vous disiez que quand même vous étiez très bonne et il fallait vraiment pas avoir peur de vous. Et d'ailleurs, c'est la preuve. Là, vous avez une tournée dans le monde entier. Oui, en fait, j'ai vraiment de la chance des fois c'est un peu fatigant de prendre l'avion et il y a beaucoup de décalage horaire, tout ça, mais je peux pas me plaindre. Je suis tellement heureuse. Voilà. Et pour tous nos téléspectateurs, donc il faut aller sur votre site, younsonna.com, et comme ça il y a toutes les dates des tournées, vraiment. Et vous n'avez pas de la chance, vous êtes très modeste et vous êtes surtout très très douée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'être venue sur le plateau TV5 Monde. Donc Sam Girl, je veux vraiment écouter cet album, ce très bel album. Merci beaucoup. Merci.